Il est l'heure de parler de toi. Oh Seigneur, je sais que nul ne peut parler de toi sans toi. Alors que je suis en train de parler, Seigneur, je voudrais tout d'abord te dire merci et te confier ce temps important pour nous. Il est très crucial pour nous de nous mettre autour de toi. Et nous voulons aujourd'hui, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te dire merci pour commencer. Et aussi, Seigneur, de manifester notre amour. Oui, celui-là même que toi-même tu as été le premier à manifester vis-à-vis de nous. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Père de ce que tu nous donnes en ce jour d'être scotché à tes lèvres. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de nous mettre autour de toi. Parce que personne ne peut parler de toi sans toi. Il est l'heure pour nous de nous mettre autour de toi. Je te rends grâce aussi, Seigneur, pour tes enfants qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, pour ces 230 personnes qui sont en train de partager ce live-là, que tu bénis. C'est sur ces 230 personnes, tu mets une onction forte, une grâce particulière. Je voudrais te dire merci. Merci parce que Père, tu es celui qui ne se dédie pas. Tu l'as dit et tu l'as fait. Gloire te soit rendue. Louange à toi. Adoration, célébration à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons commencer à parler, Papa, nous te supplions. Donne-nous de parler comme tu souhaites qu'on parle. Enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous de comprendre la révélation derrière le livre. Et de nous atteler à ce que nous allons entendre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Roi. Merci, Père puissant. El Shaddai, la gloire est à toi. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez super bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Il est l'heure de parler de toi. Oh Seigneur. Merci Père puissant. El Shaddai, la gloire est à toi. On prie. Amen. S'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez super bien. C'est bon? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous m'entendez bien, c'est bon, ça va? Oh Seigneur. Super bien. C'est bon? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que vous êtes en train de partager, je serai en train de vous parler. Et donc déjà, je commence le message à partir de 70 partages. À partir de 70 partages. Commencez à bombarder dans tous les groupes, s'il vous plaît. Ce qu'on va dire ici est crucial. Très important. Commencez à partager. Partager, 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 partager. Voilà. Partagez massivement dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Sans exception, dans tous les groupes.
partagez s'il vous plaît. Partagez encore et encore s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, cet enseignement que nous aurons n'est pas un enseignement comme les autres. Et il a pour but de démontrer le cœur véritable de Jésus-Christ et le rôle qu'il a joué à la croix pour nous. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le véritable message caché dans la parole « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, chers amoureux de Jésus-Christ, chers amoureux et défenseurs de la vérité biblique, écoutez-moi, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de partager massivement. Mettez beaucoup de cœur. Ce message sera mis en ligne sur YouTube. Vous allez aller le télécharger et le réécouter là-bas. C'est la raison pour laquelle, depuis la dernière fois, je n'ai manqué de vous dire, de vous abonner massivement à mon compte YouTube. Abonnez-vous massivement. Pour ceux qui aiment ce que le Seigneur m'envoie faire, sans hypocrisie, n'auront pas besoin que je leur demande de s'abonner à ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube porte le même nom que mon compte Facebook. Je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. Je vous mets le lien tout à l'heure. Voilà, je vous mets le lien tout à l'heure et puis vous allez voir. D'accord? Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Je vous mets tout à l'heure le lien de ma chaîne YouTube, d'accord? Je vous mets le lien tout à l'heure. Voilà, je vous mets le lien tout à l'heure. C'est bon? Bien aimé. Le lien est mis dans les commentaires. Allez-y maintenant vous abonner. Voilà. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez-moi attentivement et profondément, s'il vous plaît. Je veux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parler au cœur des véritables enfants de Dieu. Parce que cette parole, quand on lit Matthieu, sinon Luc chapitre 23, verset 34, si vous voulez, je vais le lire encore. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Bien-aimés frères et sœurs, le thème qui nous rassemble ici, je répète, c'est le message caché dans la parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un message caché dedans. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire concrètement? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De quoi est-ce qu'il parlait?
À qui est-ce qu'il parlait? Pour qui est-ce qu'il parlait? Nous savons qu'il parlait au Père, mais pour qui? Pour la cause de qui? Shalom à tout le monde, à tous ceux qui nous prennent en marche. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole n'est pas une simple demande de pardon, comme certains veulent nous le faire croire. C'est un décret éternel prononcé depuis la croix. C'est un décret éternel prononcé depuis la croix. Au moment où la justice et la miséricorde s'affrontent. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus parle ainsi, bien-aimé, il ne parle pas seulement pour ses bourreaux, mais pour toute l'humanité aveuglée. C'est pour toutes ces personnes-là que Jésus parle. Quand Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour toute l'humanité. Vous savez que Jésus est en avance sur le temps. Dans sa façon de faire, il a toujours été en avance sur le temps. Et donc aujourd'hui, on va donner des mystères. On va expliquer ces mystères qui sont cachés dans cette phrase-là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu es là que tu m'écoutes, écris cette phrase-là en commentaire. Écris, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, Jésus ne dit pas, Père, pardonne-les, parce qu'ils se repentent. Parce que tous ceux qui étaient en train de massacrer Jésus, au point de déchirer même sa tunique, au point de déchirer sa robe, son vêtement pour se partager, tirer au sort, ceux-là n'étaient pas en train de se repentir. C'est pas pour eux. C'est pas à cause de ça. C'est pas parce qu'ils étaient en train de se repentir que Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas dit pardonne-les parce qu'ils se repentent. Mais il a dit pardonne-les. Ou bien pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas. Donc le pardon précède la repentance. Écoutez-moi bien. À tous ceux qui prêchent des hérésies en disant aux gens que quand tu as fait un mal, Dieu ne te pardonne plus. Je voudrais dire ceci, qu'avant même que tu ne fasses le mal, Dieu déjà, l'Esprit de Dieu est en train d'intercéder pour ton pardon. Parce que tu le fais par ignorance. Donc le pardon précède ici la repentance. Ils n'étaient pas en train de se repentir, mais il était en train de demander pardon quand même pour eux. Écoutez-moi bien. Allez-y dire à tous ceux qui prêchent l'évangile contre l'évangile. Allez-y leur dire que je n'encourage pas le péché. Parce que parfois, le péché est perpétré par ignorance. Le péché est fait par ignorance. Mais avant ça, le Seigneur lui-même demande pardon. Parce qu'il n'a pas dit, Père, pardonne-les parce qu'ils se repentent. Il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il a compris qu'ils étaient dans l'ignorance totale. Alléluia. Donc, un pardon prononcé avant la repentance, c'est le mystère de la grâce anticipée. C'est le mystère de la grâce anticipée. Alléluia. Alléluia. Jésus demande pardon alors que le péché est encore en action. Il demande pardon. C'est pourquoi Romains chapitre 5 verset 8 dit,
Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour quoi? Pour quel motif? Pour le pardon de nos péchés. Je ne parle pas ici de l'iniquité. Je parle du péché. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois. Et je réexplique encore. Le péché, c'est le mal qu'on fait par ignorance. Mais l'iniquité, c'est pécher avec la connaissance. C'est faire le mal avec le verset. C'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle je reprends. Romains chapitre 5, verset 8 dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, le pardon même de Dieu là, ne naît pas de notre changement. C'est pas parce qu'on change que Dieu nous pardonne. Ou bien c'est pas parce qu'on est plus que Dieu nous pardonne. Non, 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 non. Le pardon de Dieu, c'est sa nature. C'est lui-même sa nature de pardonner. Donc à la croix, Dieu n'attend pas que l'homme s'excuse. Il agit avant que l'homme ne soit conscient et qu'il ne s'excuse. Donc allez-y leur dire. Allez-y leur dire que j'ai entendu un message, viens écouter aussi. Parce qu'il y a des gens à qui ils ont, je ne sais pas, excusez-moi, mais renversé la tête, la compréhension. On leur a fait comprendre qu'une fois que Jésus est mort, c'est fini. Donc du coup, tu as fait le mal, ou bien soit par inattention, tu as fait un péché que toi-même, tu ne sais pas que c'est péché, tu ne peux jamais, plus jamais te pardonner. Ça, c'est des hérésies. C'est de fausses doctrines. C'est un faux enseignement. L'enseignement qui vient de Dieu capte le cœur de Dieu sur, capte le cœur de l'enfant de Dieu sur Dieu. Et aussi démontre encore la miséricorde de Dieu qui est disponible pour l'enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit toujours aux gens, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Si tu entends cette voix qui te parle aujourd'hui, sache que pour tes péchés, il les a effacés. Pour ne plus que tu sois dedans, il veut que tu lui donnes ta vie. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu lui donnes tes pensées, ton être entier, de ta tête à tes orteils. Pour que tu puisses être capable de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Il veut la totalité de ta personne. Il ne veut même pas que tu aies un demi de toi en toi. Il veut la totalité de ta personne. Donc la venue de Dieu en toi est par amour, par grâce, par miséricorde. Mais cette venue est aussi dictatoriale. Dieu veut tout. Toute la place, occuper toute la place dans ta vie. C'est pourquoi il fait tout pour te pardonner. Quel que soit le péché. Quelle que soit ton erreur. Le Seigneur Dieu, celui qui est le Dieu de grâce, de faveur et de miséricorde, il te fait encore la grâce aujourd'hui. Donc écoute très bien, et que tes pensées soient purifiées, que tu ne sois plus sous le joug de la culpabilité. Quitte là-bas, ce n'est plus ta place. Il t'a pardonné, tu t'es repenti, relève-toi, continue d'avancer. Continue d'avancer avec Jésus. Et que Dieu te bénisse. Ils ne savent pas. Cela parle, quand il dit qu'ils ne savent pas, cela parle de l'aveuglement spirituel comme prison. L'aveuglement spirituel qui les a poussés à poser ces actions-là avait atteint son paroxysme. Et donc, c'était comme pour eux une prison. C'est pourquoi Jésus révèle que le plus grand péché de l'homme n'est pas la violence, mais l'ignorance spirituelle. C'est pourquoi il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Donc le plus grand péché de l'homme, ce n'est pas la violence,
C'est l'ignorance. C'est par ignorance que les gens disent que Jésus n'est pas Seigneur. C'est par ignorance que les gens mangent, ils sont rassasiés. Et ils disent que Jésus est prophète. Que Jésus lui-même, il appelle, il implore son Père. Alors qu'ils oublient que le langage, ce langage est codé et que cela est révélé seulement qu'aux enfants du royaume. C'est pourquoi je dis ici toujours que tout le monde n'est pas fait pour aller au ciel. À toi qui as eu la grâce de venir écouter ce message, assois-toi confortablement et écoute-moi attentivement et profondément. Parce que je vais appuyer l'accélérateur. Vous me connaissez bien. Vous savez que moi j'adore les profondeurs. Vous savez bien que j'adore les profondeurs. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Jésus révèle. En disant ils ne savent pas, Jésus est en train de révéler que le plus grand péché de l'homme n'est pas la violence. Mais c'est l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance est un poison. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Vous voyez un peu son raisonnement. Il est un danger pour la société. Parce qu'il ne sait pas. Tu peux même penser, lui faire du bien, en lui donnant des conseils. Mais il va prendre ça toujours à mal. Il va prendre ça à mal. Il va prendre ça, il va te voir. Et il va te voir comme son ennemi. Toutefois que tu seras en train de lui parler, lui donner des conseils. À cause de ce qu'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il n'a pas un raisonnement logique. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on lui dit de bien, c'est mauvais. Même quand tu parles en sa faveur, c'est mauvais. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Sinon, si tu es violent, et que la violence était un péché, que tu es violent, tu sais que si tu m'as coupé la main, je vais te couper pour toi aussi. Ta violence, ça va disparaître. Alléluia. Mais l'ignorance est très dangereuse. Est plus dangereuse que la violence. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. 1 Corinthiens 2, verset 8, il dit ceci. S'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il ne l'avait pas connu. Donc c'est par ignorance qu'ils ont agi. C'est pourquoi il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés frères et sœurs, le message qui nous rassemble ici, c'est le message caché. Dans la parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc je fais appel ici à tous les amoureux de la parole de Dieu, pour venir écouter ce message, pour venir entendre cette voix, entendre cette parole, pour qu'ils puissent comprendre que toute parole que Jésus-Christ dans la Bible a prononcée n'était pas que des paroles en l'air, c'était des paroles codées. Et nous devons en tant qu'enfants de Dieu, en ce temps de la fin, chercher à les déchiffrer. Et comme vous me connaissez, moi j'adore bien les profondeurs, alors allons-y en profondeur. Allons-y en profondeur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, on peut tuer le Messie tout en pensant servir Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait aussi comment? Pas par violence seulement. Parce que l'action était violente. Mais ce n'est pas par violence qu'ils ont fait. Ils l'ont fait par ignorance. Jésus a été tué par ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, en Jean chapitre 16, verset 2, ils croiront rendre un culte à Dieu en vous faisant mourir. Donc ça veut dire que parfois quand tu te mets dans ta maison et que je te dis quelque chose qui ne t'arrange pas peut-être, mais c'est la vérité de Dieu, tu continues de me crucifier, de parler mal de moi. Au départ, quand j'étais venu enseigner ici, par la caution de Dieu, les gens ont dit, oh, celui-là c'est un Mamadou, c'est un anarcheur, un pasteur africain, regardez comment il est comme ceci, il est comme cela. Mais au fil du temps, ils sont parvenus à me connaître et ils ont vu que je suis défenseur de la vérité biblique. Et c'est comme ça que tout le monde a été d'accord et rassasié. Et chacun est scotché là. Et je crois que de par les enseignements que le Seigneur me donne de vous donner, chacun reçoit la bénédiction d'une manière ou d'une autre. Le thème qui nous rassemble, bien aimé, je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, c'est la parole cachée, la révélation cachée ou le message caché dans la phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
en disant cela, je vous assure que Jésus-Christ n'était pas en train de justifier leurs actes. Il diagnostique leur état. C'est un diagnostic qu'il est en train de faire. Et comme c'est le médecin par excellence, il s'est soigné spirituellement et aussi physiquement. Avec son diagnostic psychologique qu'il venait de faire, il a compris que c'était par ignorance qu'il faisait. Donc il diagnostiquait leur état. Et il a compris qu'ils étaient esclaves de l'ignorance. Esclaves de l'ignorance. Ils étaient esclaves de l'ignorance. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont esclaves de l'ignorance. Esclaves de l'ignorance. Alléluia. Et c'est par ignorance que les gens lisent la Bible comme un livre de lecture, comme un roman, sans toutefois connaître la révélation, celle que j'appelle la révélation derrière le livre. Sans toutefois chercher à manger, à avaler le rouleau. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Jésus agit comme un grand prêtre, pas comme une victime. Quand il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il agit comme un grand sacrificateur. C'est la raison pour laquelle, remarquez très bien, dans l'histoire de la Bible, par rapport au sacerdoce, on parlait du sacrificateur et du souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint une seule fois par an. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez? Mettez en commentaire, si tu te souviens, mets en commentaire, je me souviens. Alléluia. Et donc, en le disant ainsi, il vient plaider devant Dieu, il vient plaider devant l'Esprit pour ceux qui sont en train de le massacrer par ignorance. Par ignorance. Mais vous allez entendre des choses ici ce matin. Vous allez entendre des choses ici. Pourquoi il dit pardonne-leur? Et ce que Dieu est capable de les faire à l'instant T là. Raison pour laquelle, comme lui, il a déjà vécu dans les cieux, il connaissait la capacité surnaturelle de Dieu dans la dimension de la vengeance de ses fils. C'est la raison pour laquelle il commence par pardonne-leur. Alléluia. Il commence par pardonne-leur. Donc Jésus ne justifiait pas leur acte. Il est en train de diagnostiquer leur état. Et il a compris qu'ils étaient esclaves de l'ignorance. Mais en le faisant ainsi, lui-même il agit comme un grand prêtre, un grand sacrificateur, quelqu'un qui présente le péché, comme Moïse partait devant Dieu pour prier pour le peuple. C'est comme ça qu'il faisait. Mais il ne disait pas pardon dans un sens de victimisation. Non, il n'était pas en train de se victimiser, mais il était en train de plaider. Alléluia. Donc sur la croix, Jésus ne se plaint pas. Mais son pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, était une intercession. Il était en train d'intercéder. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous lisons dans la Bible, il n'y a rien qui est au hasard. Il n'y a rien qui est écrit au hasard. Ésaïe 53, verset 12 dit ceci. Il a intercédé pour les coupables. C'était ce jour-là. Cette parole qui a été écrite depuis des dizaines de centaines d'années, avant même que Jésus ne vienne sur terre. Voici sa réalisation. À la croix. Ésaïe 53, verset 12. Dit, il a intercédé pour les coupables. Je lis ça même. Je lis ce texte-là dans son intégralité. Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais parler aux amoureux de la parole de Dieu. Je ne vais pas parler aux gens qui passent sur Facebook, où on voit le live et puis après, bon, on jette un coup d'œil et puis on s'en va. Non, non, non. Ce n'est pas à ceux-là que je veux parler. Je veux parler à des gens qui sont assidus et qui aiment écouter la parole vraie de Dieu. C'est à ceux-là que je veux parler. Il est écrit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis
au nombre des malfaiteurs, les malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Cette parole-là se réalise là, à la croix, dans cette phrase. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, vous devez comprendre qu'à cet instant-là, où il est en train d'intercéder, la croix devient automatiquement un autel. La croix devient automatiquement un autel. Et le sang devient une plaidoirie. Le sang qui coule là devient une plaidoirie. Et la prière devient un acte juridique céleste. Je reprends. À partir du moment où il a commencé à intercéder de la sorte, au lieu de se victimiser, il a commencé à intercéder, alors la croix devient un autel. Le sang devient une plaidoirie. Et puis, la prière devient un acte juridique céleste. C'est clair. Donc Jésus ne parle pas aux hommes. Il plaide devant le Père. Parce que les gens ont commencé à se moquer de lui. Quand il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'aucuns ont commencé à se moquer de lui. Lui-même, il a sauvé les gens. Et il n'arrive pas à se sauver lui-même. Sauve-toi, grand guérisseur. Et sauve-nous. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Il était même au milieu de deux brigands. Il y a un qui s'est converti sur le champ, il a été sauvé. Mais l'autre a continué dans sa moquerie et il est mort. Il est resté, il est allé en enfer. Vous voyez comment l'ignorance, à quel niveau l'ignorance peut nous conduire à la mort. Vous voyez à quel point l'ignorance peut nous détruire. Et il pensait que Jésus-Christ était en train de dire, il était en train d'appeler un père quelconque devant eux, comme on connaît sa mère, donc il était en train d'appeler un père quelconque. Non. Pourquoi? Il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de dire Père, tue-les pour que j'ai la paix et que j'ai le salut. Mais il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, le pardon bloque la colère divine. Donc, en le disant ici, il est en train de révéler un mystère dans la miséricorde qui retient le feu. Le mystère de la miséricorde qui retient le feu. Parce que quand on touche à un enfant de Dieu, Dieu répond par le feu. Oh, je déclare au nom de Jésus que tous tes ennemis qui sont en train de te contrarier et te créer des problèmes, que Dieu réponde à cela par le feu au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Au nom de Jésus, que Dieu réponde par le feu. Alléluia. Donc en disant pardon, son pardon est en train de bloquer la colère divine. Et maintenant, crée, n'est-ce pas, le mystère de la miséricorde qui retient le feu. Donc il fait appel à la miséricorde pour que cette miséricorde-là retienne le feu. Sinon, à l'instant T là, Dieu va briser tout le monde. Il va briser tout le monde à cause de son fils. Vous savez, selon la loi là, ce meurtre que Jésus a subi, dont il a été victime là, appelait un jugement immédiat. Ce meurtre là demandait un jugement immédiat. La Bible dit dans Deutéronome 21, verset 23, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc le fait de le prendre et d'aller le crucifier, c'est comme s'il est maudit, alors qu'il n'a rien fait. C'est un coupable qui naturellement devait être conduit au poteau de la croix. Mais lui n'a pas été coupable. Et donc ce maître-là avait besoin d'un jugement immédiat. Avec effet immédiat, automatiquement. Et les gens devaient mourir sur le champ. Comme il connaît de là où il est venu. Il connaît comment les choses fonctionnent là-bas. Il n'a pas commencé à les insulter. Mais il a commencé à pleurer pour eux. A dit, Père, pardonne-leur. Parce que pour lui seul, c'est facile. C'est pourquoi la Bible dit que
De même que le péché est rentré dans le monde par une seule personne, de cette même manière, la grâce rentre dans le monde par une personne. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit que le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam était un esprit vivifiant. Alléluia. Un esprit vivifiant. Lui, il vient pour donner la vie. Mais s'il vient, c'est de par sa mort qu'il va donner la vie. Mais si de par sa mort, il doit donner la vie, alors qu'il connaît comment le ciel fonctionne, s'il ne parlait pas, s'il ne commençait pas à demander pardon, le feu allait descendre. Le soufre, le feu allait descendre et braiser tout le monde. Braiser tout le monde. Donc ce n'était pas un acte de faiblesse. C'était un acte de miséricorde qui révèle le mystère de la miséricorde, qui vient retenir le feu qui devait descendre. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a accepté d'absorber la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit en Galates chapitre 3, verset 13, que je cite, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous devons tous mourir. Injustement, on est là et puis tu meurs. Mais pour ta mort, frères et sœurs, pour votre mort, il a accepté lui-même de venir prendre un corps et aller mourir pour le rachat de l'humanité. J'en viens, je suis en train de venir petit à petit. Donc, la prière de Jésus empêche le ciel de répondre par le feu et ouvre un temps de grâce. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans cette parole, bien aimé, je vous assure que tout Jérusalem aurait été détruite immédiatement. Sans cette parole. Sans cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je ne vois, vous ne partagez pas le live. Hein? Bien aimé, partageons massivement le live, s'il vous plaît. À tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma page YouTube, le même nom que porte ma page officielle Facebook, ce même nom-là, mon YouTube le porte aussi. Ma chaîne YouTube, n'est-ce pas, le porte aussi. Donc, allez-y, j'ai envoyé, n'est-ce pas, le lien en commentaire. Ce message-là, vous allez le retrouver là-bas. Et après, vous allez le télécharger. D'accord? Allez-y, vous abonner massivement. Et à tous ceux aussi qui ne se sont pas encore abonnés à moi, mais qui reçoivent mes messages par les partages, j'accepte les invitations de tout le monde, sans exception. Je répète, j'accepte les invitations de tout le monde, sans exception. Donc, envoyez-moi vos invitations, je les accepte. Si vous adorez le message. Mais pour ta mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Quand Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, cette parole ouvre aussi la porte du salut aux païens. En disant ils ne savent pas, Jésus inclut et les Juifs, et les Romains, et les nations, c'est-à-dire nous, vous et moi, toi et moi. C'est la raison pour laquelle, Acte 3, verset 17, lorsque Pierre parlait, il a dit, vous avez agi par ignorance. Jésus-Christ nous a appris à comprendre que ceux qui ne le reçoivent pas véritablement ou qui ne marchent pas avec lui agissent par ignorance. C'est la raison pour laquelle un vrai converti qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par grâce, quand il voit quelqu'un qui doute encore, il ne le condamne pas. Il a pitié, il a compassion. L'un des signes par lesquels on reconnaît un vrai converti, c'est la compassion des âmes perdues. La compassion des ignorants qui sont en train de se perdre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Lorsque quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus,
Tout de suite, il est condamné. Il est traité de tous les noms, il est traité de sorcier. Mais quand tu es en train de traiter quelqu'un qui ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus comme tu l'as fait, n'oublie pas là où tu es quitté. Comment toi aussi tu étais? Dans quelle posture tu étais? Quelle est ta position? Toi qui étais rattaché aux fausses doctrines. Toi qui étais rattaché aux statuts. Tu avais des statuts partout dans ta vie, dans ta maison. Oh, la Bible dit derrière une statue, il y a un démon. Mais toi, par ignorance, tu le faisais. Oh, il est écrit. Il est écrit. Et je cite. Dans Exode 20, verset 4. Vous allez m'entendre ce matin-là. Hein? Exode 20, verset 4. À partir du verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc quand tu vois aujourd'hui des gens qui font ça, il faut avoir pitié d'eux. Ils le font par ignorance. Ils le font par ignorance. Dieu dit de ne pas faire. Et qu'est-ce que certains disent? Non, non, nous on n'adore pas. Nous on vénère. On n'adore pas, on vénère. Vous savez, aller à l'école c'est beaucoup mieux. Hein? Parce que j'oublie qu'en français, il y a ce qu'on appelle les homonymies et les synonymies. Les synonymes et les homonymes. Quand on ne vénère pas qu'on adore, c'est pas la même chose là. Adorer veut dire vénérer, vénérer veut dire adorer. Mais ils disent qu'ils vénèrent et ils n'adorent pas. Tous ceux-là, si vous les voyez, ayez pitié d'eux. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Ne les rejetez pas. Ayez pitié de ceux-là qui ont des statues partout dans leur maison. Qui ont des statues partout dans leur maison. Alors que quand ils ont des problèmes, ces statues ne peuvent rien faire. Un jour, j'étais en train de poser une question à une dame. Je lui ai dit, maman, écoute-moi bien. La vérité fait mal, mais elle sanctifie. Je vais te dire une réalité, une vérité. La statue que tu as dans ta maison là, va m'enlever ça. Elle dit non, 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 qu'elle est là. Je préfère ne même pas dire non de n'importe quelle statue, non. Parce que les enfants de Dieu, les vrais, n'ont pas de statue. Elle dit, elle ne peut pas enlever. Je lui ai dit, tu sais que c'est à la base de ciment et de peinture bleue et blanche. Que c'est un artiste qui a fait ça. C'est un artiste sculpteur qui a fait ça. Bon, ma question est celle-ci. Lorsque tu te prosternes devant une telle statue, pour penser voir ton Dieu, maintenant celui qui l'a fabriqué là, quand tu vas le voir là, tu auras quelle position? Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour cisailler, pour dire la vérité quand il le faut, comme il le faut. Précis, concis. Alléluia. Dieu dit de ne pas faire. Toi, tu le fais. Donc, tu adores quoi? Dieu ou ta statue? Enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça et jetez vos chapelets. Allez-y, jetez vos chapelets. Jetez ça. On n'a pas besoin de grainer des chapelets pour savoir qu'on a le Saint-Esprit ou bien on prie Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre combien de temps on a prié ou bien combien de temps on a demeuré dans la prière. On n'a pas besoin de grainer des chapelets. Jetez-moi vos chapelets, jetez-moi vos chapelets, jetez-moi ça. Jetez-moi vos statues. Allez-y, enlevez les croix qui sont accrochées partout dans vos maisons. Allez-y, enlevez tout ça. Allez-y, enlevez ça. Alléluia. Donc, vous avez agi par ignorance. Les Écritures le disent. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que l'ignorance devient le terrain sur lequel la grâce de Dieu opère. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un
qui me disait que son fils est malade. Et cette personne-là me dit, mais je ne sais pas comment je vais procéder, mais j'ai envie de prier pour lui. Mais il ne croit pas. Il ne croit pas. Là où il y a l'incrédulité et là, il y a l'ignorance. D'ailleurs, mais l'incrédulité est mieux que l'ignorance. Mais l'incrédulité même, on l'a par ignorance. Mais je lui ai dit que là où il y a l'incrédulité, c'est là qu'il y a le miracle. Parce que le miracle ne vient pas comme ça. C'est pourquoi Dieu ne fait plus des miracles au milieu des peuples qui sont là seulement. Ça ne change pas. On ne grandit pas en nombre. On n'a pas de croissance numérique à l'église. Il n'y a pas de miracle, il n'y a plus de miracle. Mais quand de nouvelles personnes viennent, Dieu aime la foule et Dieu opère des miracles. Pour leur dire qu'il est là, va prier pour ton enfant. Va prier pour ton enfant. Et Dieu va opérer un miracle. Et à partir de ce miracle-là, l'enfant va croire en ton Dieu. L'enfant va te suivre pour aller à l'église. Alléluia. Donc l'ignorance devient le terrain sur lequel la grâce de Dieu opère. Alléluia. Vous savez, le Seigneur que nous adorons, certainement vous ne le connaissez pas bien. Mais je vous informe, et vous pouvez aller vérifier. Dieu transforme l'erreur humaine en occasion de salut universel. Oh oui. Il transforme l'erreur humaine en occasion de salut universel. Donc, vous devez le savoir. Le pardon que Dieu donne là, c'est une arme contre Satan. Parce que l'objectif de Satan était quoi? Était que Jésus soit maltraité à la croix, il meurt et puis la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Dieu va briser, brûler tout le monde et puis c'est fini. Comme lui-même il est condamné à perpétuité, d'ailleurs il est maudit. Il est maudit. Dieu a maudit Satan, il ne peut pas mourir. La mort est un gain pour nous les chrétiens. Mais lui, Dieu l'a maudit, il ne peut pas mourir. Et donc il veut que nous mourions tous. Là, lui va régner en maître majestueux. Donc Dieu a envoyé le pardon comme une arme contre Satan. Parce que Satan pensait provoquer la vengeance divine. Et Jésus répond par le pardon. C'est pourquoi la Bible dit en Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15, il a dépouillé les dominations. Je vais lire ça. Je vais lire ça en intégralité. Colossiens 2 verset 14 à 15. Colossiens 2 verset 14 à 15. Il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Oh, j'aimerais acclamer le Seigneur. J'aimerais acclamer le Seigneur parce que Jésus-Christ a fait un grand boulot. Donc Satan pensait provoquer la colère de Dieu sur Jérusalem et sur le monde entier. Quand Jésus a vu ça, il est à la croix souffrant. Il dit, Seigneur, Père. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il les a dépouillés, il a dépouillé la domination, les livrant publiquement en spectacle à la croix. Donc le pardon désarme l'accusateur. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un te fait du mal, démontre-lui que tu as Dieu en toi, en lui pardonnant. Pardonne. Dis à ton voisin, apprends à pardonner et à laisser tomber. Dis-lui encore, il n'a pas bien entendu. Oh, je sais que là où tu écoutes cela, il y a quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, apprends à pardonner définitivement. Apprends à pardonner et à laisser tomber. Parce que le pardon désarme l'accusateur. Et là où Satan entendait un jugement, Dieu libère une amnistie céleste. Dieu nous a amnistiés. Il nous a amnistiés. Il nous a tous amnistiés. C'est une amnistie céleste qu'il a envoyée pour changer la donne, pour changer les choses. Et Satan a eu honte. Il aura toujours honte sur ta vie au nom de Jésus. Concernant toi, il aura toujours honte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs,
Cette parole que Jésus a prononcée est un modèle pour les fils du royaume. Comme je viens de le dire, c'est un modèle pour les fils du royaume. Parce que Jésus ne prie pas seulement pour eux. Il enseigne comment vaincre le mal. Mais sinon l'une des armes redoutables pour vaincre le mal, c'est le pardon. C'est pourquoi la Bible dit, dans Luc chapitre 6, verset 28, priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment puis-je prier pour quelqu'un qui me maltraite? Oh Jésus, ton affaire est compliquée. Comment est-ce que je peux prier pour quelqu'un qui me maltraite? Quand quelqu'un te maltraite, que tu lui pardonnes, que tu pries pour lui, le fait de prier pour lui est un signe de pardon. Parce que si tu n'as pas pu pardonner, tu ne peux pas prier pour lui. Donc en le faisant, la Bible déclare que c'est du charbon des braises qu'on met sur les têtes. Faut pas toi-même te juger. Fais ton jugement, non. Laisse Dieu juger les autres pour toi. En priant pour eux. Seigneur, je te dis merci de ce qu'il m'a fait ceci. Comme David. Quand David a vu son propre fils a commencé à le menacer, à le boycotter, étant sur la chaise royale, il a dit, je te pardonne. Car si Dieu n'a pas permis que tu me fasses ça, tu n'allais pas pouvoir le faire. Donc parfois, il y a des choses que les gens te font parce que Dieu l'a permis. Il faut les pardonner. Ce n'est pas leur faute, c'est Dieu qui a permis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Regardez Étienne. Étienne qui a résumé toute la Bible en Actes chapitre 7. Il a résumé toute la Bible en Actes chapitre 7. Et il finit par le verset 60. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Une façon de dire, pardonne-leur. Lapidation. Vis-à-vis, on te lapide jusqu'à mort. Et toi qui, naturellement, est censé fuir ou bien répliquer, alors que tu es dans la douleur, tu dis, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur porte pas ce péché. Pourquoi? Parce qu'ils le font par ignorance. Ils ne savent pas que c'est à cause de toi que je parle. Et donc, ils sont en train d'appliquer la loi qui dit que ils vous maltraiteront pensant servir Dieu. Ils vous tueront. Donc, ils étaient en train de tuer. Ils étaient dans leur droit de loi. Parce que selon eux, ils étaient en train d'annoncer une fausse doctrine. Et il est en train d'envoyer une doctrine contre celle de Moïse. Donc, il faut qu'il soit passif de mort. Mais alors qu'ils sont en train de le tuer, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu pardonnes dans la douleur, tu respires le même esprit que Dieu. Quand tu pardonnes dans la douleur, tu respires le même esprit que Christ. Je vous dis la vérité. Je finis pour dire ceci. Je finis mon message pour dire ceci à quelqu'un. Cette phrase de Jésus, quand il dit pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, qui est notre thème qui nous rassemble aujourd'hui. Cette phrase-là est un verdict céleste. Dieu disait son dernier mot. Jésus-Christ, le Christ se mettant dans un corps, disait son dernier mot. C'était une clé du salut. C'était une âme spirituelle. Une révélation du cœur du Père. Jésus-Christ se révélait le cœur du Père. Tu veux avoir le cœur du Père? Il faut avoir le sens du pardon. Il faut avoir le sens du pardon. Parce que le monde pense que Jésus mourait. En réalité, Jésus ne mourait pas. Jésus gouvernait encore. Jésus régnait encore. C'est la raison pour laquelle il a été ressuscité. Jésus gouvernait encore. Donc le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une expression suprême. Sinon, une expression suprême de l'autorité divine. Le pardon est une expression suprême de l'autorité divine. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Nous sommes au thème de notre message qui a pour thème, au terme de notre message qui a pour thème, le message caché
dans la parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vas prier après, avec moi. Tu vas répéter après moi. J'ai préparé une prière bien longue. Et quand tu vas sortir de cela, tu vas sentir Christ en toi. Tu vas le sentir sur toi. Et tu vas le sentir, tu vas le voir avec toi. Prie avec moi. Répète après moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je me tiens au pied de la croix. Là où le sang parle mieux que toutes les accusations. Comme ton fils a prié, je déclare aujourd'hui, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, là où mon cœur a été blessé, là où mon âme a été meurtrie, je renonce à toute vengeance. Je dépose toute amertume. Je brise tout droit légal donné à l'ennemi par la puissance du sang de Jésus. Que toute dette spirituelle soit effacée. Que toute chaîne invisible sur ma vie tombe maintenant. Que toute porte fermée par la rancune s'ouvre maintenant. Père, en ce jour du vendredi 19 décembre 2025, j'ai choisi le pardon. Non par faiblesse, mais par obéissance et par autorité spirituelle. Que ce pardon devienne un feu contre Satan, un silence contre l'accusateur, une clé qui ouvre ma destinée, un parfum agréable devant ton trône. Aujourd'hui, je sors de la prison de la douleur. Je marche dans la liberté des fils de Dieu. Et je proclame que la croix a parlé en ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen avec moi. Amen. 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 Nous avons fini notre message de ce vendredi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une semaine spirituelle et nous finissons samedi. Et le dimanche, on va boucler avec notre grand programme de la fin d'année. Et vous avez vu un peu sur
mes différentes plateformes, n'est-ce pas, ce truc-là, ce flyer-là. Vous avez vu, c'est pour dimanche 21. Cette année, pour notre programme de fin d'année, ça n'a pas été le 28, mais c'est le 21. Soutenez-nous d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Soutenez-nous. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons nos prières chaque dimanche 16h heure de Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler pour finir que l'année prochaine, nous allons enlever le lundi dans notre temps d'enseignement. On va prendre, je crois bien, mercredi, vendredi. Et puis dimanche, mais on va décaler un peu l'heure. Je suis en train de prier et aménager cela. L'heure que le Seigneur va nous donner, on va vous communiquer. Sur ce, bon début de week-end à vous. Et pour tous ceux qui veulent faire partie de notre groupe de prière, envoyez votre numéro WhatsApp et votre nom à notre sœur qui est sur le live ici, Grâce Divine. Elle va vous ajouter. Mais n'oubliez pas aussi que nous avons une autre plateforme, Facebook, sur laquelle nous allons faire l'année prochaine des enseignements. C'est la plateforme de la Réunion, de l'île de la Réunion. Mission Christ Vision, Réunion. Abonnez-vous massivement là-bas. Abonnez-vous aussi massivement là-bas. Le problème que j'ai avec tout le monde ici, c'est que le peuple de Dieu n'est pas véritablement obéissant. Le peuple de Dieu n'est pas véritablement obéissant. Ce que nous on a appris, ce qu'on a reçu comme formation, quand un père nous parle, quand un dévancier nous parle, quand un prédicateur nous parle, nous réfléchissons. Pas parce qu'il nous conduit comme des, en parenthèse, excusez-moi, comme des animaux qu'on doit suivre, non. Mais on est là-bas, on réfléchit. Mais ce que je vous ai dit jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien eu de méchant dedans. C'est juste que nous travaillons ensemble pour que l'œuvre de Dieu évolue. Quand on vous demande de partager, vous devez le faire. Quand on vous dit qu'on a créé tel compte, que vous devez aller vous y abonner, vous devez le faire par obéissance. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Avec vous, ce n'est pas comme ça. Quand on le demande, les gens font comme s'ils ont compris. Et après, amen, ils boycottent ça. Quand on leur demande de partager même, ne partagent pas. On n'arrive même pas, on n'atteint même pas à 200 partages aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Shalom à tout le monde, que Dieu vous garde, que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.